Et maintenant, je demande pour tourner avec maintenant 1 Pierre chapitre 3. 1 Pierre chapitre 3. Et m'appeler pour même quelques versets dans 1 Pierre chapitre 3. Et puis verset ça a aidé nous déraper avec étude pour assoir. Sous-joignez et dit amen pour me donner. Alors m'a checké si là qui en ligne tout pour moi si au présent avec nous et gon valeur qui est en présent et m'appeler pour même 1 Pierre 3. Et moi dans verset 15, mais m'appeler verset qui avant verset 15 là. Il dit comme ça dans verset 10. Alors verset 9, 1 Pierre 3. Ne rendez point mal pour mal, ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses, qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et puis il dit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélés pour le bien. D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés. Verset 15, là, c'est ce qui est important pour nous-mêmes. Oui? Il dit comme ça, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. Sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Et notez ça bien, il dit, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. Maintenant, Assoya n'a pas utilisé verset ça pour nous répondre à des questions. Ce sujet, moi, c'est réponse à vos questions bibliques. Réponse à vos questions bibliques. Et, attendez bien, depuis où ces chrétiens, ou ces petits bon Dieu, il y a quelques questions que moun pose, qui ont pour avec bon Dieu, il faut qu'à répondre. Réponse qui est pour avec bon Dieu, il faut qu'on réponde. Et au contraire, ça implique, pour répondre à une question qui est pour avec bon Dieu, si pour répondre, qui ça doit connaître? Qui ça doit connaître? Faut qu'on la parole. Et qui te dit que gon paquet de l'église qui pas contre la parole. Yo l'église oui, mais pas contre la parole. Alors que qui ça l'apôtre Pierre écrit là à chrétiens et à nous-mêmes tout. Il dit sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur. En d'autres termes, mettez Christ son côté à pas dans le cœur. Par contre, on rentre en côté de comme ça, et son côté qui est réservé, mais quittez cœur réservé pour le Christ. Et puis, comme ça, il faut toujours prêt pour défendre. Le mot défendre, verbe défendre là, c'est le verbe apologeia, de apologeio, qui sont verbes qui dérivent du grec, il veut dire défendre. Et en science, en théologie, il y aurait apologétique. Et les gens qui fait apologétique, il y aurait apologète. Les apologètes sont les gens qui ont expertise dans défendre la foi chrétienne, dans défendre sa Bible a dit. Pour un apologète, il faut qu'on Bible. Parce que un apologète, c'est donc un avocat. Un avocat qui défend une cause. Et il y a un plus gros problème que nous avons parlé dans qui court, c'est que tout chrétien t'a doué apologète. Ça veut dire que il t'a doué prêt pour défendre la foi. Mais très souvent, lorsque nous faisons face à des questions difficiles, nous voyons les pasteurs. Et bon, il y a quelques fidèles
même pasteur yo pas carré. Raison que fait me ça et parce que il y a un valeur fidèle qui est pasteur, yo a suivre nous en ligne et yo carrément fait me tourner pasteur. Pour me répondre à la question pour yo. Bon, pas de problème pour me faire ça non. Mais très souvent, je dis que yo pose des questions qui ont pour avec l'église locale, je dis à le côté pasteur. Parce que il y a des choses qui ont pour avec principe local, côté au marché, et pasteur qui pour répondre sur questions qui ont pour avec principe local. Mais toutefois, apologète là sont gens qui défendent la foi, qui a dit qui ça le croit. Et il dit devant quiconque vous demande, quel que soit mon nom, qui m'a dit, qui ça mon nom, raison de l'espérance qui est en vous. En gros, dans le bon créole, mon nom pour qui soit quoi. Pour qui soit quoi. Maintenant, on nous passe en revue rapidement quelques grandes doctrines de la foi chrétienne. Et à soya tout, c'est une chance pour poser, tant qu'on va quitter Frère Gaël, disposons micro qui libre, m'a fin faire 2-3 bagailles et puis après ça m'a quitté micro libre pour que ou même qui ont une question qui t'est pendier qu'on pas jouer une réponse à lui-même pour que dans la dernière étude biblique ça va capable joindre. Écoutez, nous tous doit être clair concernant sa Bible a dit de mon Dieu. Sa Bible a dit de mon Dieu. Par exemple, Bible a clair sur ça. Il y a un seul Dieu comment? En 3 personnes. Père, Fils, Saint-Esprit. Bible a enseigne la Trinité. Il y a des dénominations qui ne pas enseigner la Trinité. Il dit la Trinité sont doctrines païennes et que le mot Trinité n'est pas dans la Bible. Et on nous érige nous en apologète et pour nous est-ce que la Bible enseigne la Trinité. Trinité veut dire triunité. 3 qui fait qui ça? Yon seul. Moi ou pas joindre dans la Bible mais enseignement ou joindre. Par exemple, dans Genèse, les bon Dieu a créé l'univers, il dit comme ça, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et le mot utilisé pour Dieu, c'est Elohim. Elohim ne sont plus singulier lié. En dans Elohim, ça fait on dit Elohim, et parce que en dans Elohim, il y a 3. Il n'a pas dit c'est El Shaddai, il n'a pas dit c'est Adonai, il n'a pas utilisé le mot ça pour mon Dieu. Il n'a pas dit c'est Yahvé, il n'a pas utilisé le mot ça pour mon Dieu. Là, on dit Dieu créa les cieux et la terre, qui m'a utilisé Elohim. Qui gagne pour avec un pluriel singulier qui implique grand pile monde gagne 3 en dedans Elohim. Et puis pour montrer ces 3 il dit comme ça au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et puis après ça il dit comme ça pour la deuxième personne de la Trinité, il dit comme ça il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ça nous est deuxième, pas vrai? Et puis après ça nous entendons qui parole qui vient parler après. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Tout côté dans Genèse 1er d'où Dieu dit, ça fait référence à qui est ça? À Jésus-Christ. Jean 1er fait comme ça. Il dit au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Il dit comme ça, en parlant de Jésus-Christ, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait sans elle. Ainsi, depuis dans Genèse chapitre 1er, nous jouons 3 personnes. Un seul Dieu en 3 personnes. Au commencement, Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, puis Dieu dit. Et puis devant, vous pouvez noter que le bon Dieu va créer l'homme dans Genèse chapitre 2. Et qui ça, bon Dieu dit? Il va créer l'homme. Il dit, faisons l'homme à notre image. Qui leur dit faisons? Écoutez bien. On dit faisons lorsque il y a plus qu'un monde. Eh bien, c'est peut-être elle dit faisons. Et quand on dit faisons encore, ou pas utiliser pluriel encore, c'est lorsque à la tour de Babel, dans Genèse 11, les messieurs les tout peuple à l'époque mettaient ensemble pour bâtir un tour qui pour toucher ciel là et pas ciel là, tu as touché physiquement. C'est ton péristyle que tu as bâti. Moi c'est ziggurat, un temple de Satan que tu as bâti. Pour consulter les astres et en tirer des pronostics. Et puis, dans Genèse 11, bon Dieu dit, et la Trinité font réunion. Et puis, la Trinité dit comme ça, pour Jean Mounsa, mettez tête comment? Ensemble. Si nous quittons, continuons et après réussir quand même. Ouais, ça qui passe là, même dans le mal. Depuis nous mettons tête ensemble et après réussir. Même dans le mal, oui. Et puis, qui ça la Trinité dit? La Trinité dit,
allons, ça fait 1, descendons, ça fait 2, et puis il dit confondons leur langage. On va venir soit ça dans Genèse chapitre 11. Et puis c'est comme ça, il y a une langue qui vient changer. Et c'est de là nous gagnons la division des nations, la division des langues. Et c'est parce que la Trinité, ensemble, ils ont concerté et puis ils ont crasé le projet ça qui était un projet Babel. Et c'est ça qu'on ouais. Dans toute Bible là, on voit que un seul Dieu, mais en 3 personnes. Et si son monde ne pas dans la Trinité, l'Ancien Testament montre que c'est un seul Dieu en 3 personnes. On a dans le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, nous jouons un seul Dieu en 3 personnes. Et qui ça on joue dans le Nouveau Testament? Vous joignez, par exemple, le Jésus-Christ. Le Jésus-Christ a fait. Hein? Le Jésus-Christ a fait. Alors, on a le pied devant. Pas besoin jusque-là. Le fin fait, il tourne adulte, l'a baptisé. On va venir soit ça dans Matthieu chapitre 3, verset 14-17. On va la Bible a dit pendant Jésus-Christ dans de l'eau. Ça c'est Dieu le Fils, pas vrai? Et puis Saint-Esprit descend sur lui qui ça? Comme une colombe. Ça c'est Dieu le Saint-Esprit. Et puis une voix fit entendre des cieux qui ça? C'est parole. Ça est papa. Comment on fait qu'on ne sait papa? Voix dit qui ça? Celui-ci est mon fils comment? Bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ok. Jésus-Christ encore peut-être parle. Dans Matthieu 28, verset 19-20. Là, parle à disciples, là, il fin accompli mission sous la croix, il ressuscité, et il a quitté terre là. Il dit disciples qui ça? Matthieu 28, verset 19-20. Il dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Puis sous base ça, il dit, allez, moun qui lit Bible, aidez-moi. Allez, c'est qui ça dit après? Faites de toutes les nations des disciples. Continuez toujours. Les baptisants, qui ça? Au nom du Père, ça fait 1. Au nom du Fils, ça fait 2. Au nom du... Combien on est là? 3. Et il dit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Où est-ce que il faut qu'on ait... Regardez, ou pas qu'à marcher ici, à part on baille ça sous tout, non? Si on manque à poser question sous baille ça, et pour relem, vous avez un problème, oui? Non, vous avez un problème. Vous avez un problème. Des moments que vous avez un problème. Parce que tout le monde qui est ici là, yo kon bagay ça sous douette yo. Dans dernière étude ça, son révision que va faire non gens qui ont pour avec les grandes doctrines de la foi chrétienne. OK? Tout le monde qui a dit comme ça, monde qui baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, yo mal baptisé, pour bien baptiser, il faut baptiser au nom de Jésus. Monde ça problème lien. Parce que pour qui ils ont des problèmes, c'est parce que qu'on baptise au monde au nom de Jésus, qu'on baptise au monde au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, c'est même bagaille parce que yo tout, youn c'est tout, tout c'est youn. Et sous possession de blague bagaille ça y est, l'église qui prend ça au sérieux, yo dit tout le monde qui baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, yo dit comme ça, yo mal baptisé, pour yo bien baptisé, faut yo baptiser au nom de Jésus-Christ. Ouais, tout ça, c'est problème. Moun sa yon sa relé la maladie des questions oiseuses. On sa maladie des questions oiseuses, on là on pas de petits oiseaux, on côté des centaines de yon atterri son pied bois et pour être tout à parler oiseaux. Mais gen moun qui parler causer ces maladies des questions oiseuses parce que bagaille a dit yo, Bible a pas vraiment enseigné ça. Et puis même bénédiction, il y a pas l'église. Même Jean Moïse était qu'on bénit le peuple Israël là dans l'Ancien Testament, il a demandé que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous donne la paix, etc. Dans le Nouveau Testament, il y a une bénédiction qui conforme à cette dispensation de grâce. Qui sa bénédiction dit d'après 2 Corinthiens 13. Il dit que la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a fait 1. Qui ça encore? L'amour du Dieu le Père a fait 2. Qui ça encore? La communion du Saint-Esprit. Regardez, tout a fait ça à l'église. Il faut même prêter attention, oui. Il faut même prêter attention, les fait. Oui, grâce, Jésus a. L'amour, papa. Communion, Saint-Esprit. Ah ouais, et toi, oui. Hein? Et puis il dit, sois et demeure sur chacun de vous.
Et si, ouais là, nous tout fait le clair pour nous-mêmes, doctrine trinitaire, un seul Dieu, comment? En 3 personnes. Et en allant Jésus-Christ, son révision bien vite, m'a fait, pas poser une question sur ça, parce qu'on connaît les gars, son monde comme ça, Jésus-Christ pas bon Dieu. Comment Jésus-Christ pas bon Dieu? Bon, Bible a fini de dire bon Dieu, et puis pas mon Dieu. La Bible a dit comme ça, et la parole a été faite chère. La Bible a dit comme ça, au commencement était la parole, Jean 1er, et la parole était avec Dieu, et la parole était qui ça? Dieu. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Qui aime faire test? Qui est ça comme ça? 1 Timothée 2, verset 5 dit. Pas chercher le téléphone. 1 Timothée 2,5 une fois. 1 Timothée 2,5 2 fois. 1 Timothée 2,5 3 fois. 1 Timothée 2,5 4 fois. Ou alors, si tu as fait auction, pas une non nous t'as acheté. Qui est 1 Timothée 2,5 dit? Il y a un seul Dieu, un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. On regarde ici Jésus-Christ, c'est Dieu. Nous faisons ce qui se passe là. Ésaïe 9, verset 7. Mon cap de Jésus-Christ, pas bon Dieu. Gain là, gain qui est en ligne, oui. Ou bien qui prend en ligne puis devant. Et qui pas fin trop sûr si Jésus-Christ c'est Dieu. Qui ça, Ésaïe 9, verset 7 dit de Jésus-Christ? Car un enfant nous est né. Ça fait référence à Jésus-Christ qui fait dans votre mari. Un fils nous est donné. Ça fait référence à Jésus-Christ qui c'est Dieu, il était toujours Dieu. Il dit, et la domination reposa sur son épaule. Qui ça le dit? On l'appellera conseiller, admirable, Dieu puissant. Qui est-ce qui est Dieu puissant? Jésus, oui. Il dit, Père éternel. Qui est-ce qui papa à tout? Jésus, oui. Ça pour dire que Jésus-Christ c'est papa, papa c'est Jésus-Christ. Et puis ça, Jésus-Christ ils ont dit, moi et le Père, nous sommes un. Père éternel, et puis il y a le tourné Isaïe 9,7, il dit, prince de la paix. Et on est capable de comprendre ça. Vous songez dans Jean 14, il y a un disciple qui dit Jésus comme ça, dans Jean 14. Il dit Jésus, montrez-nous papa, non? Montrez-nous qui ça bon Dieu semble, montrez-nous papa. Et ça suffit pour nous-mêmes. Puis Jésus-Christ dit, bah, il répond ça, oh, date-moi avec nous. Et puis, nous ne papa. Et puis Jésus dit, moun qui ouem, c'est papa. Yo, aïe, go cause, oui. On seul yo. Et puis, sous l'Hébreu chapitre 1er, Hébreu chapitre 1er, les gomba, il dit, qui fort, il dit, petit là, Jésus-Christ, il s'est empreinte papa. Qui s'est empreinte au mounier? Empreinte au mounier, oui. Ok? Alors, Jésus-Christ s'est empreinte papa, mon Dieu, et puis il pas mon Dieu, pas vrai? Mais il y a des gens qui sont sur eux. Il y a des gens qui sont pile sur eux. Depuis empreinte au monde, c'est que ça lié. Et mon lié. L'empreinte de sa personne. Et puis, on passe dans Colossiens 2. Tournez avec moi dans Colossiens 2. À partir du verset 15. Son passage qui a aidé, on comprend bien, ça me le dit. Et Colossiens chapitre 2. Alors, qui est chapitre 1er avant? Verset 12. Colossiens 1er. Verset 12. Attendez, qui ça le dit? Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons, qui ça? La rédemption, la rémission des péchés. Donc, en parlant de Jésus-Christ, qui ça verset 15 là dit? Il est l'image du Dieu invisible. Ouais, il est l'image du Dieu invisible. Il y a des gens qui disent, pasteur, est-ce que dans le ciel là, n'a pas bon Dieu, n'a pas bon Dieu papa? Vous pensez qui ça répond ça? Vous pensez ça répond ça? Depuis Jésus c'est papa encore oui. Pour qui ça est compliqué pour nous comprendre que le ciel là c'est Jésus qui soit propre, c'est Jésus qui c'est image papa. Dieu le Père est esprit. Dieu le Père est devenu chair en Jésus. Le visage de Jésus, c'est le visage du Père. Il est l'image du Dieu invisible. Si on a posé la question, le balance, c'est un figu bon Dieu. Vous avez un figu bon Dieu? Eh bien, Jésus-Christ, c'est même pas la disciple qui posé Jésus. Il dit, Philippe dit Jésus, montrez-nous papa. Et puis, Jésus-Christ, comment encore? Et puis, répond Jésus-Christ, bah, moun qui aime. Qui ça? Ouais, papa. Regardez. On va le montrer. Est-ce que vous voyez l'air de la lapide d'Étienne? Il y a la lapide d'Étienne, Acte chapitre 7,
Ou elle aime don bagay, un bon chapitre là. Acte des apôtres, chapitre 7, il y a la vie d'Étienne, qui était le premier diacre de la première église. Il y a la vie d'Étienne, et puis en bas lapidéa, non-vision, bon Dieu l'ouvrit ciel là. Et puis Étienne, on voit côté le bras aller depuis avant de mourir. Et puis Étienne fait déclaration ça. Wow, moi ouais Jésus, il est assis à la droite de son Père, debout. Et pas assis non, debout. Il dit debout à la droite de son Père. Wally, Étienne dit lui ouais Jésus. OK? Mais il pas dit ouais papa. Il dit moi ouais Jésus, mais il pas dit ouais papa. Mais position Jésus a Étienne te comprend dans l'esprit, Jésus-Christ était debout à la droite de son Père. Et c'est le Jésus-Christ c'est le visage du Père. Il est là même, il a l'image du Dieu invisible, Colossiens 1 verset 15. Il dit il est le premier-né de toute la création. Et corriger ça, premier-né, c'est pas un mot qui veut dire engendrer. Monogéné et protokokos, deux mots grecs qui montraient premier-né. Mot ça veut dire unique en son genre. Il n'est pas pareil, il est incomparable. Dans la création, Jésus-Christ est incomparable. Jésus-Christ n'a jamais été créé, il est Dieu. On ne peut pas créer Dieu. On ne peut pas créer Dieu. Jésus-Christ est Dieu. D'ailleurs, sous besoin qu'on ait, si Jésus-Christ a été créé, allez Jean 1er. Parce que Jean 1er dit comme ça, toutes choses ont été faites par... Bon, il crée toute bagaille pour vous dire le créer. Il n'y a pas qui est trop pour nous, mais essayez de comprendre ça bien. Il dit rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Regardez, verset 16, message Jésus-Christ créé. Verset 16. Car en lui ont été créés. Message Jésus-Christ créé. Toutes les choses qui sont, où ça? Dans les cieux et sur la terre. Jésus-Christ a créé les visibles, qui ça? Et les invisibles. Qui ça le crée encore? Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé. Comment? Par lui, qui ça? Pour lui. Verset 17. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Mais ça qui fait fierté, nous. C'est moun ça qui c'est tête l'église là. Jésus qui ça la tête l'église là. Il est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts. Bon ça, premier-né d'entre les morts le dit. Mon premier-né avait dit dans toute bagage Jésus-Christ premier. Il est unique en son genre. Dans la mort, c'est seul monde qui mourit qui ressuscite pour ne pas mourir encore. C'est peut-être ça, c'est pour le premier-né des morts. Par exemple, tout le monde dans l'Ancien Testament, bien dans le Nouveau Testament qui mourit, il y a un qui levé, par exemple, il y a quelques monde qui étaient levés dans l'Ancien Testament, mais il y aurait mouru encore. Dans le Nouveau Testament, il y a un monde qui était levé qui mouru encore. Jésus-Christ ressuscité 3 personnes pendant le ministère. Mais il était levé, il aurait mouru encore. Vous rappelez ça? Mais Jésus-Christ, il est ressuscité. Mais pas seulement ressuscité, il ressuscité avec un corps glorieux. Un corps glorieux. Un corps glorieux, c'est un corps qui n'est pas limité par le temps, l'espace et la matière. Un corps glorieux capable de dire comme ça, il est en Chine. Ou bien les Californie, gros affaire, oui. Parce qu'il n'est pas limité par le temps, ni par l'espace, ni par la matière. Traverse ses portes, tous côtés, Jésus-Christ est ressuscité dans un corps glorieux qui n'a pas qu'à qui ça mourir. Il est le premier dans tous les morts. Et bien même pour qui ça, oui, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habita en lui. Ça, c'est ça, mon besoin de comprendre de Jésus-Christ. Et moi, je comprends que il y a une équipe qui dehors, peut-être, il y a qui la caille nous, qui se famille nous. I'm sorry for them, ils croient que Jésus-Christ pas bon Dieu. La Bible a dit qu'on ne pas sauvé, non, mon qui croit que Jésus-Christ pas bon Dieu. Pas sauvé, non. De pourquoi Jésus-Christ pas bon Dieu, pas sauvé pour vous, non. Dans Jean 17, allez, pour me dire, faut pas là pour aller dire mimose, parce que tu m'as sauvé pour vous. Et pas moi qui dit mimose. Alors on est mimose, un exemple que moi. Et je prends n'importe non. Et la Bible dit ça, dans Jean 17. Jean 17, tandis que ça, Jésus-Christ dit dans verset 1 à 3, il dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tout ce que tu lui as donné. Oui, Jésus-Christ a un pouvoir pour donner la vie éternelle. Oui, Jésus-Christ a un pouvoir ça. Mahomet n'a pas un pouvoir ça. Bouddha n'a pas un pouvoir ça. Shinto n'a pas un pouvoir ça. Confucius n'a pas un pouvoir ça. Ok? Et Jésus-Christ a un pouvoir ça. Il dit comme ça, or,
La vie éternelle, pas oublier là, on dit la vie éternelle, ça veut dire la vie divine. La vie divine, ça sont l'autre la vie liée. Par exemple, la vie physique, dans le mot grec, il y aurait le bio. Peut-être on étudier biologie. Ça, c'est la vie physique. L'on pas gagné encore mort. La vie mentale, la vie émotionnelle, il y aurait le psuké. Ça, c'est la vie de l'âme. Psuké. Ça, c'est l'autre la vie. L'homme est fou, et dans la vie, ça a un problème. Les têtes sont parties, il ne va pas posséder des têtes. C'est psuké qui a un problème. OK? Ça, c'est la vie mentale, la vie psychique, la vie de l'esprit, la vie de l'âme. Psuké. Et puis la vie divine, la vie divine. La vie divine, c'est Zoé. Zoé. Zoé, ça c'est la vie divine. Son l'autre la vie liée. Tout nous ex sous terre, il y a un bio, et de nous, on va parler avec vous. Qui ça encore? Il y a un psuké. Sans Jésus-Christ, ça a manqué. Zoé, il y a un Zoé. Il y a un Zoé. C'est Zoé avec la vie éternelle là. C'est la vie divine. C'est cet esprit mettez la vie divine dans où et c'est la vie divine ça qui change qui transforme. C'est pas un bagage accidentel lié, c'est cet esprit qui communique la vie divine ça. Or c'est lié la vie éternelle là. La vie éternelle là pas veut dire la vie pour tout temps. Il veut dire la vie divine. Il dit oh la vie éternelle c'est qu'ils te connaissent toi. Jésus qui sera prié oui. Pour moun qui la vie divine c'est qui ça le connaît. La personne doit te connaître toi, le seul vrai Dieu et qui ça? Celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, pas de la vie divine. Moi, je connais quelques messieurs qui pratiquent les sciences ésotériques de Yoa. Monsieur dit comme ça, il croit que Jésus-Christ, nous avons étudié la franc-maçonnerie dernièrement pendant l'année. Et dans la pratique, seulement que Jésus-Christ son grand maître. Et raison qui fait que je ne pas tellement aimé, on a prié, on a parlé, puis on dit grand maître. Nous pas utiliser le vocabulaire ça dans le cercle chrétien. Par accident, bouchou ka parti, ou ka dit grand maître nous vient devant. Mais parce que le vocabulaire ça li souillé par la science ésotérique, nous pas utiliser. Parce que Jésus-Christ n'est pas un grand maître. Il est le maître. Il n'est pas un grand maître, il est Dieu. Parce que dans la théologie des francs-maçons, yo mettez Jésus-Christ dans le sens d'un monde qui atteint un degré dans la connaissance mystique et que même Jean l'atteint degré ça, n'importe l'autre monde qui atteint degré ça tout. Nous avons parlé avec un franc-maçon, il était dit que ça dans le niveau que lié, c'est 2-3 degrés seulement qui séparent de Jésus. On va comprendre, c'est un pile arrogance pour le monde qui vient dans le point ça. Sous besoin bon, effectivement, sous besoin d'étudier, sous besoin de garder, oui, sous besoin de connaître plus, sous ça, on est capable de toujours taper études que nous avons fait dans ce sens-là, qui t'aime finir avec ça et puis on peut poser des questions, dans ce sens-là. Mais Jésus-Christ n'était pas un grand maître lié. Il est, qui ça? Dieu. Et pour mon adjoint Dieu le Père, il faut passer par quel est ça? Par Jésus. Ah, si vous avez besoin de comprendre ça, dans Jean 14, verset 6, Jésus qui dit comme ça. Attendez, qui ça, Jean 14, verset 6 dit? Jésus dit, je suis un chemin. Et pas un? Ah, ok. Moi, je ne vais pas dormir, je vais tester nous. Il dit, je suis le chemin. On ça, le chemin veut dire, pour pas dans Jésus ou en dehors de Jésus. C'est ça, exclusivité. La chrétienté est exclusive. Sous pas dans Christ ou dehors. Parce que le chemin, c'est défini. OK? Défini. Le chemin. OK? Et la vérité. Pas rien l'autre encore. La vie. Parce que, il y a des gens qui sont capables de dire comme ça c'est vérité, pam. Écoutez bien, Jésus-Christ, c'est la vérité, la vie. Et puis il fait le clair pour tout le monde. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Et ça n'a pas empêché pour me dire que il y a un monsieur qui prêchait dans le pays, ça, pas cité non lui, il y a un autre connaît, non gros show, qui un gros, comment on dit ça, il y a un monde que tout le monde connaît, sur télévision, tu as fait un interview avec lui, et vous connaissez, monsieur répond à la question ça, est-ce que Jésus-Christ c'est le seul chemin qui mène dans le ciel? Monsieur dit comme ça que Jésus-Christ c'est un chemin qui mène dans le ciel.
Il dit ça carrément, oui. Il dit c'est une dans le chemin. Il dit c'est une dans le chemin. Dans Jean te dit, il dit comme ça, il y a plusieurs routes qui mènent. OK? Et Jésus-Christ est une dans route. Et on peut imaginer, monsieur, ça, il y a plus que 30 000 personnes, 30 à 50 000 personnes qui ont coûté. Et c'est dur pour un homme camper avec la Bible dans les mains pour faire travail ça sous dos Jésus. Mais après, il y a un problème au dernier jour. Lorsque Jésus-Christ va dire, il y a des gens qui vont dire, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles? Pourtant, des paroles là, dit comme ça, retirez-vous de moi, je ne vous connais qui ça, pas, etc. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable pour ses anges. Et vous avez ça, il faut veiller. Par tant que grand pile faux prophète. En plus, mon cap dit barre devant derrière, faut qu'on bibou. Faut qu'on bibou bien. Et dans le contexte ça. Qui t'aime dit deux trois bagailles, pas présumer après ça. Nous sommes capables de finir avec question. Je prends Dieu le Père, je prends Dieu le Fils, qui c'est Jésus-Christ, pour qui t'aime prendre cet esprit. Cet esprit. Oh. Il y a des gens qui croient que cet esprit son vent. Cet esprit son force. Cet esprit son l'ombrage. Cet esprit son influence. Nope. La Bible dit le Saint-Esprit est une qui ça personne. Le Saint-Esprit est une personne. Et toute Bible là enseigne ça. Par exemple, l'on prend Éphésiens 4, verset 30. Il fait qu'on est que Saint-Esprit qu'on a attristé. Saint-Esprit qu'on a attristé. On ne peut pas attrister un vent, on ne peut pas attrister une force. C'est un monde qui attriste. On ne peut pas attrister un bout de bois. On ne peut pas attrister un bout de bois. Bout de bois qui a attristé, mais s'il tombe sous moi. Je ne peux pas attrister bout de bois. Vous comprenez? Mais c'est l'esprit par en force, c'est une personne. Éphésiens 4, 30 dit comme ça, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Ouais, c'est l'esprit, c'est qu'ils ce sont personne. Et puis encore, Actes des Apôtres, chapitre 5, il y a deux membres, première l'église, qui prennent menti, alors qu'ils tapent menti. Bon, non, c'est Ananias, frère Ananias. C'est ça, fille. Pas de monde qui demande pour bailler menti. Bailler menti pas jamais bon. Mais soit bon menti, au moins faut mentir à utile. Regardez, attendez bien, oui. Bailler menti pas bon. Mais soit bon menti. Au moins, bailler menti a pour raison. Mais il y a des gens qui tellement bailler menti, même sans bailler non raison bailler menti a. Et mon nan tellement bailler menti. Ou bailler mon n'a pour ronfler, ou de wap dormir, dit même pas dormir non. Comment man, we heard you. Non, même non soit bailler menti tout. Même qui ça qu'on nan dormir? Wap dormir. Ou ba on a manger, ou dit ah moi manger là, moi même pas manger. Pas manger, mais ça on a manger. Pas de raison pour bailler menti. Mais li pi malheur, mon bailler menti qui ça? Oui. Mes amis, son paquet moun qui t'a baillé l'église l'argent. Parce que moun était baillé en commun une de l'autre. Et puis Ananias Safira, yo dit a fait tout. Yo vend non terre, yo porté l'argent bail. Et c'était que yo dit yo et tout mais tout l'argent ten ça de vendre non oui. Bon pas gen moun qui te bail. Soit bail. Parler clair. Dit m'te vendre pour 50. M'te vendre pour 50, m'bail l'église 30, m'kembe 20. Qui c'était théologie. Pas que monde qui était Dubaï, c'est où bail. Yo bail menti, yo dit l'église yo bail tout alors que pas vrai. Nous connaissons l'histoire bien. Ananias paraît avant, il vient de l'église, il dit Ananias est-ce que c'est pour comme sortir vendre terre? Ananias dit oui, pour comme ça. Sûrement pour son alléluia d'elle oui. Parce que il y a des gens qui tellement menteur, ils menti avec alléluia d'elle. Amen, alléluia. Amen, alléluia. Mais ça, vous tête chargée, oui. Et puis, vous tremblez, mais tout ça. Regardez. Pierre dit à Ananias comme ça, où est deux petits. Attendez, avant de dire Ananias, il dit à Ananias comme ça. Dans Actes des Apôtres, chapitre 5, je ne vais pas lire long façon pour lire parce que je suis dans la tête. Pierre dit à Ananias comme ça. Pour qui sort bail menti qu'on bail là?
et puis devant, Pierre d'Ananias. Pour qu'il soit bail Saint-Esprit menti. Vous entendez bien, oui? Pierre d'Ananias, pour qu'il soit bail Saint-Esprit menti. Et puis devant Pierre d'Ananias. Ce n'est pas l'homme non qu'on bail menti. L'homme bail Saint-Esprit menti. Il dit c'est bon Dieu même ou bail menti. Vous voyez? Saint-Esprit c'est Dieu. Il pas en force. Parce que le monde qui a bail ça, menti. Ou pas bail un bout de bois menti. Ou pas bail un bout de fer menti. C'est le monde qui a bail menti. Quel est mon dernier exemple? Dans Actes des Apôtres, chapitre 13. Lorsque l'église d'Antioche t'a envoyé le premier missionnaire pour aller un peu partout dans le monde pour l'évangile aller. Moun yo jeûné, il a prié. Il a prié. Et puis dans mi-temps prière, dans Actes des Apôtres, chapitre 13, la Bible a dit comme ça, le Saint-Esprit dit, Saint-Esprit parlait à travers une leader. Il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et puis c'est comme ça, l'église imposait les mains, ils priaient avec eux, et puis c'est comme ça Paul entreprend le premier voyage missionnaire. Ainsi, sans nous, Saint-Esprit pas bon Dieu. Révision, qui va sur la balle? Qui va sur la balle? Et nous, Saint-Esprit pas bon Dieu, qui va sur la balle? Éphésiens 4:30, qui va sur la balle? Acte 5, 1 à 7, qui va sur la balle? Acte 13, hein? Verset 1 à 6, qui va sur la balle? Ou quand on a pour lui, oui? Dans plusieurs chapitres dans l'Apocalypse, c'est qui sont entendus toujours dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Si l'Esprit parle, s'il a parlé, allié. Mon guerrier. Et si vous besoin bien comprendre Dieu le Père, la Trinité, Jésus-Christ, Saint-Esprit. Vous besoin bien comprendre, vous avez besoin de comprendre encore? Et travail Saint-Esprit dans la vie monde. Un livre qu'on a écrit sur le Saint-Esprit qui libère, qui parle concernant la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Vous besoin de comprendre ça, ça veut dire, très bien, oui, le baptême du Saint-Esprit. Ça veut dire la plénitude du Saint-Esprit. Ça veut dire le fruit de l'Esprit. Ça veut dire le don du Saint-Esprit. Ça veut dire les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, tout pas marre, non? Regardez, on ne peut pas dire mon marché ici, là, pour ne pas faire ça, non? Finalement, ça va faire. Je vais dire dimanche matin, je vais là, pas bien prêcher ces compositions. Examen. On est paré devant l'église avec une feuille blanche. Avec toute plume. Et puis on est paré, tout un dossier pour écrire, puis c'est examen. Bon, si on fait examen ici, là, combien de monde a passé? Parlez, combien de monde a passé? Bon, finalement, il faut me faire ça, oui. Pour ne pas faire dans le mois de janvier. Examen. Ma voix est étudier dans tout livre que j'écris. Mais qui ça pour me faire pour nous encore? Moi, je fais étudier. Mais qu'on la vérité qui libère, mais qu'on le Saint-Esprit qui libère, mais qu'on leadership chrétien. Mais non seulement m'enseigner, mais écrire ou qu'à le repasser dans le livre, ma foi examen. Ma foi examen. Combien de monde qui vote me fait examen? Date là, ça va. Nous aimons ça. Frère, on dit dernier bail date là. Pas bail date là. Ça a pris bon. Ah, pris bon, frère, on dit pas bail date là. Par exemple, tout ça me saute de là. Tout ça me saute de là. Je ne peux pas dire parce que dans le livre là, qui me font un test, examen l'oral. Son monde comme ça, bam un verset qui c'est verset de base, baptême c'est l'esprit. Qui va sur balle? Verset pour baptême c'est l'esprit. Verset pour baptême c'est l'esprit. Et ça, frère Gaël sauvé classe là. 1 Corinthiens 12, verset 13. Il dit comme ça, vous avez tous été baptisés en un seul corps. Hein? Le verset 13, c'est qui ça encore? Ah, oui, ça. Vous avez tous été baptisés en un seul esprit pour former un seul corps. Le baptême du Saint-Esprit, c'est le placement du croyant dans le corps de Christ. Son monde d'adou. Quel verset de la Bible qui parle concernant fruit de l'esprit? Le fruit de l'esprit. Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22. Combien de fruits de l'esprit il y a encore? Et 13 ou ouais?
Et pas 13, frère Rudolph. Yeah, frère Rudolph dit oui, c'est 13. Frère Rudolph, c'est pas 13, non, et 9. Vous connaissez un grand pasteur qui dit l'église, dis-moi si il veut, il dit, m'a prêché dans Actes des Apôtres, chapitre 29. Dis-moi pour tout le monde lire. Lis chapitre là, avant que moi prêche sur lui. Vous connaissez un dimanche pasteur a venu? Pasteur a dit, je vais prêcher. Combien de monde qui te lit Actes des Apôtres, chapitre 29? Toute l'église a levé main. Devinez. Pas un chapitre 29. Pas un chapitre 29 dans Actes des Apôtres. Ça montre dans qui peut. Mon yoye. Mais comment on prend, oui? Pas un chapitre 29. Alors que tout le monde lit. Ok. Oui, mon autre. Qui verset qui parlait concernant les dons du Saint-Esprit. Les dons pluriels, oui. Les dons du Saint-Esprit. Pas oublier, yon don, son capacité de Saint-Esprit pour habilité, pour travailler pour le Seigneur. Chaque monde a mon don. Qui verset qui dit parler de ça? Qui verset parler de ça? C'est dans même Corinthiens 12 là, oui. On est joué un verset à ça, et puis on 10. On est calon bac. Calon bac, donc. Calon bac. Ouais, caoutchouc n'a patiné. Mais pendant que caoutchouc n'a patiné, qui t'aimerait aller bac là pour nous? Un Corinthiens 12, c'est qui sont joués dans qui verset avec gars? Verset 1er, oui, il dit comme ça. Oh, je verset 1er. Il dit verset 7. Et l'autre dit à l'heure, verset frère, il dit, oh, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité qui ça? Commune. Fruit de l'esprit, don de l'esprit. Bon, il y a un verset non. Qui parle concernant la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que plénitude du Saint-Esprit, c'est un bar avec baptême non? Hein? Baptême non, combien de fois qu'on recevoir? Une fois pour toutes. Et plénitude là, combien de fois on recevoir? Plénitude là, pas oublier, baptême c'est une fois pour toutes. C'est un coup de l'or sauvé, ou pas sauver 20 fois. Plénitude là, lui-même, c'est l'esprit qui prend contrôle. L'on vit en communion avec le Seigneur. Depuis fond bagay qui passe ça, c'est ou perdu plénitude là. Alors que l'on est en communion avec le Seigneur, c'est l'esprit constamment rempli. Éphésiens 5, verset 17, 18, c'est que ça le dit. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, qui ça le dit? Soyez, au contraire, remplis de l'esprit. Et où tu apprends ça? Baptême, c'est l'esprit. Dans 1 Corinthiens 12, 13, les produits conversion, pour mon converti, il faut baptiser de cet esprit. Ok? Et plénitude de cet esprit, dans Ephésiens 5, 17, 18, même les produits contrôle. L'ordre de remplir avec cet esprit, ce n'est pas un galon et puis l'autre la gondoum. Vous connaissez des gens qui pensent, l'homme a voyé même comme ça, alléluia, 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 béni soit l'éternel, les gens qui ont cet esprit. Et puis l'autre monde a un galon. Non, plénitude cet esprit, il veut dire ça, il veut dire contrôle. En tout dit contrôle. Ok, ouais, baptême, il dit produit conversion. Plénitude là, il veut dire contrôle. On nous prend don. Don lui-même, il produit capacité. Par exemple, ça, on va faire là, son capacité, cet esprit, bon, moi, pour m'enseigner parole. Et je suis content de gagner capacité ça. Mais pas rien me fait pour ça, c'est recevoir, moi recevoir. Capacité. Chaque monde a au moins un don. Et pour gagner après, fuis l'esprit. Fuis de l'esprit lui-même, c'est cet esprit bayo, il produit caractère chrétien. L'homme dit comme ça, c'est tempérament grand, papa dit comme ça, tonton dit comme ça, il y a un gros colère, il y a un gros sang, c'est une famille comme ça. Écoutez, l'homme quand Jésus qui pour sauver, il change qui ça, caractère à travers cet esprit. C'est ça, fuir au produit. Qui t'aime faire test là, une pour une, baptême dans produit, conversion, don au produit, capacité, fuir au produit, caractère, hein? Plénitude produit, contrôle. Mais forcément, j'ai baillé ça, oui. Ok? C'est tout bagaille ça que cet esprit baille. Et puis, sous noter tout reste, grande doctrine de la foi chrétienne, on noter l'église. La Bible parle de l'église. Il y a l'église locale, il y a l'église universelle. L'église locale, par exemple, côté nous réunis là, c'est l'église locale. Ecclesia. Jésus qui dit, je bâtirai mon église. L'église, c'est la société de Dieu. Un groupe monde, Jésus qui soit tiré de dehors, qui croit dans lui et qui vivre pour lui. Ça, c'est l'église locale.
Et puis, mais dans l'église locale, il y a des gens qui sont sauvés, il y a des gens qui ne sont pas sauvés. Et parce qu'on vient cacher en bas en toiture, côté qui a chanté chant l'évangile, pour moun penser que ça c'est chrétien. Dans l'église locale, il y a bon grain, il y a mauvais grain. Mais également, il y a l'église universelle. L'église universelle là, lui-même, c'est l'église bon Dieu qu'on est. Un peu partout. Tout le monde qui croit dans Jésus-Christ, comme Seigneur et Sauveur, dans quel que soit côté dans le monde, il fait partie de l'église universelle. Dans l'église universelle, tout le monde qui est dans l'église universelle est sauvé. Tout le monde qui est dans l'église universelle sauvé parce que bon Dieu connaît, il y a tout côté. Mais est-ce que tout le monde qui est dans l'église locale est sauvé? Non. Non. Il y a des gens qui viennent chita là, mais ils ne sont pas sauvés. Mais c'est différent ça. Dans l'église universelle, il y a distingué l'église triomphante, l'église militante. L'autre, les militantes, ça veut dire que gagne monde qui est dans l'église universelle, qui sous terre encore, qui travaille pour le Seigneur. Tant que nous-mêmes, nous faisons partie de l'église militante, nous là toujours. Et puis il y a l'église triomphante. L'église triomphante, c'est ça qui quitte nous, qui est temps à aller. Nous chantons ça souvent, moi j'ai quelques bien-aimés qui comment? Devant c'est déjà dans le bras de Jésus, à pétant moi, là. L'église était fondée, les Jésus-Christ te dit sous quoi tout est accompli. Vrai ou faux? Parle avec nous. L'église fondée, les était persécutés Jésus qui sous quoi? Vrai ou faux? Qui est l'église fondée? Jour de la Pentecôte. L'église fondée jour de la Pentecôte. Dans quel chapitre? Dans quel livre? Actes des apôtres, chapitre qui ça? Mais nous tous connaissons l'âge nous. Et pour nous connaître ça tout. Qui l'âge? Dans quel chapitre? Actes des apôtres, chapitre qui ça? Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 1er à verset 8. Songez ça le dit. Il parle de l'histoire de l'église, fondation de l'église. Est-ce que ça clair pour tout le monde? Kounia, dis-moi, dans quel livre Jésus-Christ te promet que la bâti l'église? Matthieu 16, verset 18. C'est ça Jésus qui te dit, je bâtirai qui ça? Mon église. Kounia, parle avec moi. Combien de temps l'église est sous terre depuis qu'elle a été fondée? Hein? Combien de temps l'église est sous terre depuis qu'elle a été fondée? 2000 ans environ. Dis-moi qui est l'église qui a quitté terre? Qui est l'église qui a quitté terre? Hein? Ok, qui t'aime nous qui est l'église qui a quitté terre? Si ça me t'enseigne nous, nous disons oui, vrai ou faux. L'église a quitté terre parce que il y a une grosse 7 ans de tribulation qui vous frappe terre. Cette tribulation, ça va tomber sur l'église. La frapper nous, la craser nous, rapier terre. Et puis dans le temps de tribulation, Jésus-Christ a venu prendre nous en bas bonne rac bombe en bas bonne. Et pas ça? Faux. Ok, nous soumettons. Ok, qui ça qui doit arriver avant grande tribulation frapper terre? L'église a qui ça? Enlevé. L'église enlevée, pas seulement dire dans qui chapitre il dit l'église a enlevé. Dans qui chapitre il dit l'église a enlevé? Ah non, non, Apocalypse. Et Thessaloniciens 4, verset 14, 16. Mais sous le chiffre là, dit qui ça le dit? Le Seigneur lui-même. Un signal donné. Parle avec moi. Qui ça encore? Au son de la trompette de qui ça? Des soldats du ciel. Et les morts en Christ susciteront. Premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, nous serons tous comment? Ensemble, enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur. Où ça? Dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Combien de temps de tribulation fait sous terre? 7 ans. Pendant 7 ans, ça va côté que pied. En l'air. Il y a 7 bagailles qui sont pour arriver dans le jour qui vient là. Bon, fais-moi, nous tous qui sommes dans l'étude pendant l'année, fais-moi, nous disons 7 bagailles qui sont pour arriver dans le jour qui vient là. Ils ne peuvent pas arriver, mais ils pour arriver. Bon, 7 une après l'autre, sans que nous ne pas patiner, sans que nous ne pas bégayer, sans que nous ne pas hésiter. Frère, attaquer. Attaquer, frère. Premier bagage, ça va passer. L'enlèvement de l'église. Deuxième bagage, ça va passer. La grande tribulation, au sein que l'église avait. Troisième bagage là. Troisième bagage qui est pour arriver. C'est le retour personnel de Christ. Qui différence qui est entre enlèvement et retour personnel? Enlèvement fait comment? En privé, retour personnel là fait comment? En public. Combien de temps qui sépare enlèvement de retour là? Pas nous pour là. Qui pour là?
7 ans. Ok, après retour personnel de Christ là, frère Justin attaqué. Frère Justin attaqué. Après retour personnel de Christ là, quatrième bagage qui est pour arriver dans le ville là. Quatrième bagage là. Le jugement des... Non, le jugement des nations. Jésus-Christ retourne sous terre, avant qu'il fasse toute bagaille, il a jugé toute nation qui tape sur l'antichrist. Avant d'implanter le royaume par là, le jugement des nations. Et toute nation qui te prend route, crochu, qui tape sur l'antichrist, qui ne pas supporter Israël, qui savent juger et condamner. Jugement des nations, dans Matthieu chapitre 25. On nous attaque. Après jugement des nations, c'est ça qui va passer. Et ça va passer. Ça est ma, Sandra Boula. C'est ça qui va passer. Après jugement des nations. Non, nous disons déjà. Après jugement des nations. Le règne millénaire de Christ. Jésus-Christ gagne pour régner sous terre pendant 1000 ans. Tout en a prié dans notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit sur comme au ciel, et bien la privée. Et Rémi là, nous jouons dans Apocalypse chapitre 20. Qui est-ce qui est capable de dire pendant Rémi là, côté Satan à pied? Côté Satan à pied? La enchaîné, la qui côté ça? Dans la prison, il y a des gens qui disent dans la pénitentiaire nationale. Non, et dans la prison, dans la Bible, la enchaîné, Actes des Apôtres chapitre 20. Qui est-ce qui va attaquer Kounia là? Frère Isaac, attaquer centre ballon. Sixième barre qui est pour venir dans le village. Sixième barre là. C'est qui ça lié? Le jugement du grand trône blanc. Apocalypse chapitre 20. Tout mort, petit ou grand, pour qui ça? Juger. Ils ont pris le juger pour donner le verdict final là qui dit allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et puis, tenez bien. Qui est-ce que dernier qui est pour arriver à? L'éternité bienheureuse avec Christ. Regardez, si c'est ici que l'on marche sous compte Bible, il faut qu'on t'a dit ça clair. Quelles sont les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent? Il faut qu'on récite ça bien. C'est Denise, là, qu'on récite ça. Les 7 étapes du programme de Dieu dans les jours qui viennent sont, frère Gaël, les leçons. L'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le retour personnel de Christ, le jugement des nations, le règne millénaire de Christ, le jugement du grand trône blanc, l'éternité bienheureuse avec Christ. Bon, nous clair là. Bon, pour asseoir, c'est révision que tu as fait. OK? Mais révision ça que me fait là. Oh, l'Éternel, son monde manque le temps de ça passer à soi là, l'a combler lacune li gagne depuis des années. Son monde ta seulement font-ils capter ça qui passe là. La clair, c'est la question que me t'a poser nous et pour me t'a plus clair, nous t'a même demandé nous. Dans Apocalypse, il y a 3 séries de jugements qui viennent pour tomber sous terre. Pendant la période de tribulation. 3 jugements, ça gagne non. Qui est le premier? Le jugement des sceaux. Le jugement des sceaux. Ça impliqué. C'est son série de documents. Chaque temps, il y a décacheté, il y a un jugement pour aller tomber. 7 sceaux. Et puis il y a un jugement des trompettes. 7 trompettes. De temps en temps, le jugement a augmenté. Puis le jugement vient plus sévère. Et puis il y a un jugement des coupes. Chaque temps coupe versé. Jugement. Et c'est comme ça, nous voyons Apocalypse passé. Depuis sauter dans Apocalypse chapitre 4, ou revenir dans Apocalypse chapitre 18, ou venir ces jugements. Et puis dans Apocalypse chapitre 19, Jésus-Christ descend avec nous. Avec nous. L'enlèvement de l'Église, Jésus-Christ vient pour nous. Mais le retour personnel de Christ, Jésus-Christ retourne comment? Avec nous. Bon, malgré faire toute révision avec nous, je vais nous chance pour 2-3 questions, et puis je ferme. 2-3 questions pour que les auditeurs soient capables de connaître les questions qui posent. Frère, il a pris une micro. Un micro là, je ne sais pas si ça va bon. Ok, frère, il a pris une micro. Et puis, il va permettre que vous capable poser des questions dans le micro pour que les gens qui
Monde qui en ligne, il est capable de voir quel type de questions qu'on pose et ça va aider nous. Mon frère là qui a une question, c'est frère Jean-Luc. Et frère, on va gérer le micro pour frère Jean-Luc capable et poser question là et pour nous attendre des questions, nous capable répondre à la lumière de la Bible. Frère Jean-Luc, rapidement, qu'est-ce que la question là? Parce que la question là, il y a deux volets. OK, premier volet, volez vite. OK. Qu'est-ce qui est une onction? Qu'est-ce que ça onction veut dire? Ça c'est le premier volet. Deuxième volet, est-ce qu'un chrétien qui a une onction disparaît? OK, qui ça onction veut dire? Est-ce qu'un chrétien qui a une onction disparaît? OK, premièrement, qui ça onction veut dire? Onction, moi-même, veut dire, c'est un revêtement de puissance. Son revêtement de puissance, mais ça onction, oui, d'après moi-même, c'est un revêtement de puissance pour accomplir une mission. Onction, un revêtement de puissance pour accomplir une mission. Par exemple, Jésus-Christ, il est loin. C'est loin l'éternel là. Parce qu'il a toute puissance, bon Dieu, sous lui, pour venir accomplir une mission. Par exemple, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, le Jésus-Christ a laissé terre là, il dit disciples, pourquoi faire rien? Allez tendre puissance que vous voyez pour nous faire travail moins. Tout le monde récite pour moi Acte 1er, verset 8. C'est qui ça le dit? Vous recevrez, qui ça? Une puissance, ça c'est l'onction. Le Saint-Esprit survenant sur vous, où allez? Êtes là, oui? Où est onction? Moun pas recevoir onction pour dire oui, j'ai onction. Non. L'onction n'est pas pour la performance. L'onction c'est pour le service. L'onction n'est pas pour votre chambre. L'onction c'est pour le service. L'onction n'est pas pour la satisfaction personnelle. L'onction c'est pour le service de Dieu. Tout le monde entend dit il y a onction. Et puis pas même un homme, il a gagné pour le Seigneur, c'est pour dire qu'il y a onction que vous gagnez. Parce que, tandis qu'il ça dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, ça c'est l'onction. Qui ça reste ça dit? Vous serez mes témoins. Ouais, ça onction fait? Onction vous allez servir, vous serez mes témoins. Où ça? À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Qu'on y a là, deuxième pareil, est-ce que vous avez une onction pour disparaître? Même si vous posez question, ça va faire mon riz, mais notez bien, les puissances, bon Dieu, sous vous, pas gagner, bon Dieu, voulait faire ou pas qu'à faire. Onction pas là pour faire mon disparaître. Mais si onction sous, bon Dieu, a une raison pour ça, il est capable de faire un côté moun pas même ouais. Mais gomba ego dit là, puis ka moun prendre à la légère. Qui ça lié? Gon évangéliste dans la Bible, Philippe t'a mené un gros travail dans Samarie, l'a prêché, moun converti. Philippe charge fidèle Samarie. Et puis bon Dieu déplace Philippe, où elles sont en bonne route. Ils sont en bonne route. Et puis c'est comme ça, un gros chabrak qui venu, l'eunuque éthiopien, ministre des Finances d'Éthiopie, de la reine d'Éthiopie. Il a lire un passage dans un gros rouleau, le livre d'Ésaïe. Et puis Philippe seulement dit, est-ce qu'on comprend ce appli là? Dans Actes chapitre 8, il dit comme ça. Monsieur répond, comment on est capable de comprendre son monde Biden? Et puis il fait Philippe monter chariot là, et puis Philippe balle l'évangile. Monsieur prend Jésus-Christ pour sauver, ça fait comme ça. Pendant le chariot, monsieur dit Philippe, mets de l'eau. Qui ça qui a me baptiser? Et puis Philippe répond, ah mon cher, sous quoi de tout cœur ça possible, oui. Et puis monsieur dit comme ça, moi je crois que Jésus-Christ est petit de bon Dieu. Et puis il fait arrêter char là. Et puis Philippe descend dans de l'eau à le baptiser. Vous connaissez le Philippe fin baptiser eunuque là? Eunuque éthiopien. Vous connaissez Philippe baptiser monsieur? Les monsieur saute dans de l'eau, Philippe disparaît. Philippe disparaît. C'est garder Philippe pour aller dans l'autre ville. Il va dire Saint-Esprit transporter le Philippe à le prêcher l'évangile dans l'autre ville. Et si, puis quand on pense que ça fait disparaître là, son gros affaire que lié. Ça fait disparaître là et pas Satan qui a une expertise là. Je vais dire encore pour vous. Ça fait disparaître là et pas Satan qui a une expertise là. Jésus-Christ disparaît plusieurs fois devant les disciples. Après ça, il apparaît. Pas Satan qui a une expertise là. Et une équipe de Bible disparaît. Il y a un qui premier nègre nous disparaît dans la Bible? Après Nadim? Enoch. La Bible dit Enoch marcha avec Dieu, il ne fut plus. Parce que Dieu le prie. Qui deuxième nègre nous disparaît? Ça, on connaît comment il disparaît. Eli. Il y a une navette spatiale qui descend. Navette spatiale qui descend.
là ça comme pas de vocabulaire pour navette spatiale, moun qui va dire comme ça un chariot de feu, chariot de feu. Vous n'avez pas de vocabulaire pour ça. Et il monte chariot, chariot, allez. Ainsi bon Dieu te gen navette li avant NASA. OK? Ça est go bagaille dans Bible là. Et si on n'a pas de extraterrestre, ça sont gros mots les hommes utilisés pour montrer qu'il y a d'autres créatures qui vivent en dehors de la planète, non? Mais écoutez bien, ce n'est pas une grande affaire. Les anges sont des extraterrestres. À la naissance de Jésus-Christ, les extraterrestres sont débarqués. Quand on va comme ça, extraterrestres vont rencontrer berger dans Luc chapitre 2. Ils dit berger, je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le monde, c'est une grande joie. C'est quand je vous dis dans la ville de David, vous avez un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Pendant que berger même fin de un ange, effectivement un archange, il y a une multitude d'extraterrestres qui débarquaient. Et puis ils ont chanté. Ils dit, mais c'est qui a fait tout berger pour courir là, moi, oui. Ils ont tout débarqué et dit, gloire à Dieu dans la nuit très haut, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'a créé. Et si ces réponses à la question, même l'agile, pour qu'on puisse comprendre que il y a un pile bagaille, bon Dieu, qu'a fait, mais il faut que ait une raison pour que bon Dieu soit capable de faire. Frère Rudolph, on a rapidement. Question, pasteur. Jean 14, verset 12 dit, en vérité, je vous le dis, et celui qui croit en moi fera aussi les choses, les œuvres que je fais. Il a fait plus. Fini le conseil, il a fait plus que moi. Question que je devrais poser à soi. Chasser mauvais esprit dans la tête monde, est-ce que c'est un don spécial du Saint-Esprit lié ou du moins c'est est-ce que c'est un don lié ou du moins est-ce que c'est plénitude du Saint-Esprit qui pour nous-mêmes on nous dit à 80-95%. Chasser mauvais esprit dans la tête du monde quelconque. OK, quel clair pour tout le monde que chasser mauvais esprit c'est pas un don. C'est pas un don que lié. On ne peut pas dire comme ça, dom c'est chasser mauvais esprit. Et puis, on va dans tout drague bois, on va chercher mauvais esprit pour chasser. Par exemple, en Haïti, nous avons un mouvement l'armée céleste qui est levé à 11h minuit. Alors, à minuit, il y a le carrefour même, il y a le temps de mauvais esprit pour tirer derrière. Pas un don chasser mauvais esprit. Tout petit bon Dieu qui a un revêtement de la puissance de Dieu sur lui-même, il a un pouvoir pour le capable de la croiper, quel que soit mauvais esprit. Dans Luc 10, verset 19. Luc 10, verset 19. Tout petit bon Dieu qui a un pouvoir ça. Jésus dit comme ça, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes. Qui ça, toutes les dents? Toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Mais écoutez bien, c'est pas parce que Jésus est bon puissant, ça pour nous connaître que son blague Satan. Satan bien organisé, il est très puissant. Éphésiens 6, verset 10 à 18 fait qu'on est que nous ne combattons pas contre la chair et le sang. Mais nous combattons, il est vraiment fort contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il dit comme ça, si on n'est pas armé par le toque qu'on a. Satan n'est pas capable de manger parce que c'est petit bon Dieu, mais il a blessé. Je vais dire encore pour tout le monde. Satan n'est pas capable de manger parce que c'est petit bon Dieu, mais sous mal aller devant Satan, il a blessé. Pour qui raison nous comme ça? C'est parce que, lors du parole bon Dieu invite nous, sous ces petits bon Dieu, marcher dans la lumière, pas marcher dans les ténèbres. Soit flâner dans les ténèbres. Et pour qu'on ait que vous pouvez chasser Satan, alors, ou d'où ces petites lumières, Satan dit comme ça, non, pas rien pour voir ça sur moi, parce que ou pas lumière. C'est lumière qui chasse les ténèbres. 1 Jean 1, 6, 9, dit comme ça, 6 à 7, il dit comme ça. Si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion avec lui. Il est le sang de Jésus qui est son fils depuis purifie de tout péché. Et 1 Jean 1, verset 5, 6, il parle concernant Satan, c'est ténèbres, nous-mêmes, nous, c'est lumière. C'est-à-dire que les sons, on a flâné dans les ténèbres. Et pourquoi on prend ou c'est lumière et pourquoi on prend goumac ténèbres assailli. Nous passons et puis il est évident que Satan contre tout le monde qui est ténèbres, il contre tout le monde qui est lumière. Pas oublier les 7 fils de Séva, Acte décembre chapitre 19. Il y a 7 petits sacrificateurs, il y a une folie chasser des démons. Il a développé un businessman dans chasser des démons. Il paraît son homme qui a dit non, ça, moi chasser des démons, non, qui ça? Non, Jésus que Paul a prêché. Puis démon répond qui ça? On compte Jésus, on compte Paul.
Et ou même qui ça? Qui mon est. Ainsi, chasser des démons, ce n'est pas un don, mais chasser des démons, c'est capacité de tout le monde, petit bon Dieu, qui gagne un revêtement de la puissance de Dieu, capable de faire, parce que Jésus-Christ bat nous pour voir pour ça. Jésus-Christ pas voué dans le monde pour chasser des démons. Il voué dans le monde là pour nous bailler ça. L'évangile, son l'église où l'église a un service chasser des démons. Pas un service d'évangélisation, ça c'est de la performance, c'est de l'exorcisme. C'est tant que nous avons histoire ça, grand dimanche matin, je vais prêcher Haïti, et puis je vais aller chercher, et puis yo voulez chercher son démon, son sœur. Pas son sœur, son dame. Parce que c'est sous quartier. Il dit, pasteur, vient chasser des démons pour lui. Parce que des mois fatigués pour venir chasser des démons. Je dis, est-ce que mon va chasser des démons pour lui? Est-ce qu'elle converti? Est-ce qu'elle a converti? Il répond, non, pas converti, non, c'est démon seulement. Nous avons besoin qu'il aille. Vous avez déjà une réponse là? Je ne vais pas mettre pied. Je ne vais pas mettre pied, non. Parce que mettez Satan dehors sans qu'on pas remplacer par puissance de mon Dieu. La Bible a dit, c'est cet esprit qui est méchant, qui a pris la caille dans ça. Ok? Est-ce que ça clair pour tout le monde? N'a pas une dernière question de fermer. Dernière question de fermer. Si pas gagné, n'a pas tout fait fermer étude là. Et c'est à soi, moi en pile bagarre avec nous. Et m'espérer que le résumé ça capable d'aider nous pour consolider la foi chrétienne. C'est gros bagaille ça y est, l'on connaît ça quoi pour que la vie soit capable d'ajuster avec 1 Pierre 3 verset 15 qui dit comme ça, sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous.